dans l'eau, tu es dans le débat, tu es dans l'échange, tu as la tête dans le guidon, tu as besoin de quelqu'un qui est justement en dehors de l'eau pour te dire, frère, sœur, là, tu as vu, essaye d'éviter parce que c'est pas correct, là, c'est pas un comportement parce qu'on est avant tout un modèle et c'est pas à qui a raison, qui a tort. Et en privé, de se dire oui, en tant que chrétien, il y a des comportements que tu ne peux pas avoir, que ce soit en public ou en privé, parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que les choses qui se sont passées en privé, les mauvais comportements qui ont été en privé, ça n'a pas pu, ça a quand même découlé dans le public. Mais justement, moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où certains d'entre vous ou d'entre nous devons arriver, mais c'est justement là que Dieu est en train de nous montrer que ça, là, il faut d'abord que vous corrigiez. Parce que imaginez-vous, maintenant, il y a des millions de personnes qui suivent. D'un côté ou comme de l'autre, ça va donner quoi? Bombe. Parce que ce soit des chrétiens, ils vont utiliser ça contre vous, que ce soit des musulmans, ils vont utiliser ça contre vous. Et des gens qui ne sont... Moi toujours, quand je vois ça, hein, je pense juste aux personnes qui ne sont pas affermies. Ou aux personnes qui sont là en train de se poser des questions et qui vont se dire « Ah, eux, ils font ça, mais ils sont là en train de dire que « Oh, Mohamed, il a fait ça, mais eux-mêmes, c'est pire. » C'est pour ça que je dis, faisons attention à notre comportement et je me parle à moi d'abord. Moi, la première. Comme ça, personne ne se sent à moi d'abord. Pour détendre un peu l'atmosphère, voilà, donc, chacun là, je te relance. Oui, merci. Détendre un peu l'atmosphère et puis, regardez la vidéo. Il a dit que les chrétiens adorent trois dieux. Il a dit les chrétiens adorent trois dieux. Il a dit mot pour mot. Oui. Je veux qu'il me donne un test. Parce qu'il ne faut pas dire des balivernes. Je veux que tu me donnes un test. D'accord. Est-ce que les chrétiens adorent trois dieux? Je veux un test. Je dis un texte, on dit un texte, pas un test. Laisse-moi parler. Monsieur, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Toi, tu veux mettre des désordres. Est-ce que tu parles trop pour rien? Vas-y, va au droit essentiel. Il a dit que mon groupe, les chrétiens, on adore trois dieux. Le livre de foi des chrétiens, c'est la Bible. Qui ouvre la Bible et qui nous montre là où les chrétiens adorent trois dieux, où ils présentent ses esprits. Parce que c'est pas moins de foi. D'accord. Il donne le verset où il présente ses esprits publiquement qu'il a menti. Il va te donner. Faut équilibrer le temps, hein. Moi je parle beaucoup moins, je suis beaucoup moins prolifique que lui. Merci, pasteur. Bonne reste à toi. Tu me parles de trois dieux. Tu dis ici, adore trois dieux, il faut que tu donnes un texte. D'accord. Le pasteur lui-même, je répète, hein, le pasteur lui-même, il a dit tout à l'heure quoi? Tu confirmeras, Riles, hein? Il a dit quoi? Il a dit le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu et le Père est Dieu. C'est faux ou pas? Il a dit ça? Il a dit ça. Tout le monde a été témoin. Il a dit... Donc, dans son omnipotence, il est en même temps dans l'éternité, il est en même temps sur la terre en tant que le Fils, il est en même temps en tant que le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, c'est un Dieu qui se manifeste sous trois formes. Voici un peu le dogme des chrétiens. C'est ce qui est biblique. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. Espèce de gros menteur, va! Hey, ce n'est pas trois dieux, c'est un Dieu. T'en as combien là? Je vais t'apprendre à compter. Le Père est Dieu. 1. Le Fils est Dieu. 2. Le Saint-Esprit est Dieu. 3. T'as combien de dieux? T'en as 3. C'est pas besoin de rentrer dans la Bible. C'est le pasteur lui-même, en personne, qui vient nous enseigner. Il veut un texte. Mais dans sa question, il veut un texte. D'accord. Il veut un texte. Moi, je considère que dans la Bible, il n'y a pas la Trinité. Je considère que dans la Bible, il n'y a pas la Trinité, mais que lui, comme c'est lui le pasteur. Moi, de toute façon, moi, je vais pas rentrer dans la Bible. Dans les textes bibliques, il n'y a pas les trois dieux. Non, je considère que lui, il contredit le texte biblique. Parce que dans le texte biblique, justement, Dieu, il est unique. Justement, lui, il contredit le texte biblique parce qu'il affirme qu'il y a trois dieux, alors que dans le texte biblique, Dieu, il est censé être unique. Ce n'est pas trois dieux, c'est un Dieu. Donc, c'est pasteur Ménard, censé être un pasteur, il est à la messe ce matin, lui-même contredit sa propre Bible. Et il croit en un polythéisme parce qu'il dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et tout le monde l'a entendu. Et... Quelle indignité. Et ça donne envie de vomir, tellement de malhonnêteté, et c'est quand même terrible. Il dit que moi, j'ai dit qu'il y a trois dieux. Regardez comment quelqu'un qui dit qu'il est croyant peut mentir en live. Que moi, pasteur Ménard, j'ai dit qu'il y a trois dieux. Les gars, regardez-moi, ça fait pitié. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. En fait, lui, il voulait que tu confies. En fait, quand tu as dit le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est... Il y a quelqu'un qui vient à son secours. Il n'est pas dans les débats. Quel est son problème? Qui nous laisse nous deux? Lui, il intervient pourquoi?
Jésus est Dieu J'ai dit, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et après, tu as dit, c'est le même Il Dieu. joue la fonction de Père, qui est Fils, qui est le Saint-Esprit. J'ai même dit, je ne parle pas de trois dieux. Non, tu n'as pas dit que tu parlais de trois. Tu as dit que les trois, sont Dieu. Riles aussi dit que moi, j'ai dit que les trois sont Dieu. Lui, il a quoi à voir dans les débats? Il a quoi à voir dedans? Je n'ai jamais dit les trois sont Dieu. Vous-même, vous avez tout ça. Regarde, on va dire. Qu'est-ce que tu dis? Non. Bon, tu as le règle, non? Si tu veux, je joue le règle. Je dis, j'ai pris Ephésiens 4, le verset 6. Il y a un seul Dieu qui a la fois Père, qui a la fois Fils, qui a la fois le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il y a trois dieux. Je demande au défi, Villette. Non, le trois dieux, tu n'as pas dit. Non. Lui, tu n'as pas dit le mot. Non, il ne faut pas prendre parti. Donc, il dit, oui, les trois dieux, tu n'as pas dit. Maintenant, il faut reprendre ton frère. Quand ton frère ment sur moi, il dit que moi, j'ai dit, il y a trois dieux. Toi, Riles, maintenant, tu dis, les trois dieux, tu n'as pas dit. N'allez plus faire débat chez ce monsieur. N'allez plus là-bas pour faire débat. Quand son frère parlait, il n'a pas intervenu. Pourquoi quand toi tu parles, il met sa bouche dedans? C'est 2 contre 1 ou bien c'est 1 contre 1? N'allez plus là-bas. 10 contre 1, le frère. N'allez plus là-bas. N'allez plus là-bas pour faire débat. Ce gars-là, il n'est pas neutre. Depuis quand musulman même serait neutre? Depuis quand? Vous avez vu ça où? Sur quelle planète? Depuis quand musulman va organiser des débats pour être neutre? C'est où ça vous avez vu ça? Ce gars-là peut jamais être neutre. Jamais de la vie. Ah. Donc, on finit. Merci, Lévite. On va prendre parti. Il ne faut pas dire que j'ai dit ça. Je ne peux jamais dire qu'il y a trois Est-ce que j'ai dit que tu as dit ça? Pasteur Mena, tu m'as entendu dire que j'ai dit que tu as dit qu'il y a trois dieux? J'ai dit que tu as dit que le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est Dieu, le Fils est Dieu, et tu as dit qu'ils faisaient... On est d'accord? C'est le même Dieu. J'ai dit c'est le même Dieu qui est Père dans l'éternité, qui est Fils, qui est parmi nous, qui est le même Dieu qui est le Saint-Esprit qui habite en nous. Je n'ai pas dit il y a trois dieux. Comment il peut mentir? Ça fait pitié. Vous allez vérifier pendant tout le live, je n'ai jamais dit qu'il y a trois dieux. Pourquoi il ment? C'est lui qui a dit que vous les chrétiens vous adorez trois dieux. On lui dit donne la source, il dit c'est le pasteur qui a dit. Comment on peut mentir? Ça fait honte. Et on lui pose la question, est-ce que c'est dans la Bible? Non, ce n'est pas dans la Bible. Mais comment tu peux mentir comme cela? Il était en carême. Hein. En plus, il était en carême. Il était en carême, hein. Je vous le rappelle. Il était en carême. S'il n'était pas en carême, là on était mort. Ça vient d'un nom, c'est Naruto. C'est après ça, il a dit qu'il était en carême, il a dosé le mensonge. S'il n'était pas en carême, il a dosé le mensonge. S'il n'était pas en carême, c'était un rafale de mensonges qui était sur toi, pasteur. Vérifiez pendant tout le live, je n'ai jamais dit qu'il y a trois dieux. Pourquoi il ment? C'est lui qui a dit que vous les chrétiens vous adorez trois dieux. On lui dit donne la source, il dit c'est le pasteur qui a dit. Comment on peut mentir? Ça fait honte. Et on lui pose la question, est-ce que c'est dans la Bible? Non, ce n'est pas dans la Bible. Mais comment tu peux mentir comme cela? On t'a posé la question, le Christianisme vient de qui? Ça vient d'un homme, c'est Naruto. Après on te repose la question, ça vient de Satan. Après tu dis, ça vient de Satan et des hommes. Tu viens encore mentir sur moi, ça fait pitié. Voilà, il a dit, je vais reprendre, hein, voilà. Il a dit que les chrétiens adorent trois dieux. Il a dit les chrétiens adorent trois dieux. Il a dit mot pour mot. Oui. Je veux qu'il me donne un test. Parce qu'il ne faut pas dire des balivelles. Je veux que tu me donnes un test. D'accord. Est-ce que les chrétiens adorent trois dieux? Je veux un test. Je dis un texte, on dit un texte, pas un test. Laisse-moi parler. Monsieur, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Toi, tu veux mettre des désordres. Parce que tu parles trop pour rien. Vas-y, va au droit essentiel. Il a dit que nous, les chrétiens, on adore trois dieux. Le livre de foi des chrétiens, c'est la Bible. Qui ouvre la Bible et qui nous montre là où les chrétiens adorent trois dieux, où ils présentent ses esprits. Parce qu'il ne peut pas mentir de foi. Il donne le verset où il présente ses esprits publiquement qu'il a menti. Il va te donner. Faut équilibrer le temps. Hein. Moi, je suis beaucoup moins prolifique que lui. Merci, pasteur. Bonne rêche à toi. Tu me parles de trois dieux. Tu dis ici adore trois dieux, il faut que tu donnes un texte. D'accord. Le pasteur lui-même, je répète, hein, le pasteur lui-même, il a dit tout à l'heure quoi? Tu confirmeras, Riles, hein? Il a dit quoi? Il a dit le Saint-Esprit est Dieu, le Fils est Dieu et le Père est Dieu. C'est faux ou pas? Oui, il a dit ça? Oui. Il a dit ça. Tout le monde a été témoin. Il a dit. Donc, dans son omnipotence, il est en même temps dans l'éternité, il est en même temps sur la terre en tant que le Fils, il est en même temps en tant que le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, c'est un Dieu qui se manifeste sous trois formes. Voici un peu le dogme des chrétiens. C'est ce qui est biblique. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. Espèce de gros menteur, va!
Ce n'est pas trois dieux, c'est un Dieu. T'en as combien là? Je vais t'apprendre à compter. Le Père est Dieu. 1. Le Fils est Dieu. 2. Le Saint-Esprit est Dieu. 3. T'as combien de dieux? T'en as 3. 3. C'est pas besoin de rentrer dans la Bible. C'est le pasteur lui-même, en personne, qui vient nous enseigner. Il veut un texte. Mais dans sa question, il veut un texte. D'accord, il veut un texte. Moi, je considère que dans la Bible, il n'y a pas la Trinité. Je considère que dans la Bible, il n'y a pas la Trinité, mais que lui, comme c'est lui le pasteur. Moi, de toute façon, moi, je vais pas rentrer dans la Bible. Dans les textes bibliques, il n'y a pas les trois dieux. Non, je considère que lui, il contredit le texte biblique. Parce que dans le texte biblique, justement, Dieu, il est unique. Justement, lui, il contredit le texte biblique parce qu'il affirme qu'il y a trois dieux, alors que dans le texte biblique, Dieu, il est censé être unique. Ce n'est pas trois dieux, c'est un Dieu. Donc, c'est pasteur Ménard, censé être un pasteur, il est à la messe ce matin, lui-même contredit sa propre Bible. Et il croit en un polythéisme parce qu'il dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et tout le monde l'a entendu. Et... Quelle indignité. Et ça donne envie de vomir, tellement de malhonnêteté, et c'est quand même terrible. Il dit que moi, j'ai dit qu'il y a trois dieux. Regardez comment quelqu'un qui dit qu'il est croyant peut mentir en live. Que moi, pasteur Ménard, j'ai dit qu'il y a trois dieux. Les gars, regardez-moi, ça fait pitié. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. En fait, lui, il voulait que tu confies. En fait, quand tu as dit le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est Dieu, Jésus est Dieu et j'ai dit c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et après, tu as dit c'est le même Il Dieu. joue la fonction de Père, qui est Fils, qui est le Saint-Esprit. J'ai même dit, je ne parle pas de trois dieux. Non, tu n'as pas dit que tu parlais de trois. Tu as dit que les trois, sont Dieu. Les gars m'ont dit sur moi. Bon, t'as le rêve, non? Si tu veux, je joue le rêve. Je dis, j'ai pris Éphésiens 4, le verset 6. Il y a un seul Dieu qui a à la fois Père, qui a à la fois Fils, qui a à la fois le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il y a trois dieux. Je te mets au défi, Villette. Non, le trois dieux, t'as pas dit. Non. Lui, t'as pas dit le mot. Non, faut pas prendre parti. Non, faut pas prendre parti. Faut pas dire que j'ai dit ça. Je ne peux jamais dire qu'il y a trois dieux. Parce que j'ai dit que t'as dit ça. Pasteur Ménard, tu m'as entendu dire que j'ai dit que t'as dit qu'il y a trois dieux? J'ai dit que tu as dit que le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est Dieu, le Fils est Dieu, et tu as dit qu'ils faisaient. On est d'accord? C'est le même Dieu. J'ai dit c'est le même Dieu qui est Père dans l'éternité, qui est Fils, qui est parmi nous. C'est le même Dieu qui est le Saint-Esprit qui habite en nous. Je n'ai pas dit il y a trois dieux. Comment il peut mentir? Ça fait pitié. Vous allez vérifier pendant tout le live, je n'ai jamais dit qu'il y a trois dieux. Pourquoi il ment? C'est lui qui a dit que vous les chrétiens vous adorez trois dieux. On lui dit donne la source, il dit c'est le pasteur qui a dit. Comment on peut mentir? Ça fait honte. Et on lui pose la question, est-ce que c'est dans la Bible? Non, ce n'est pas dans la Bible. Mais comment tu peux mentir comme cela? On t'a posé la question, le christianisme vient de qui? Ça vient d'un homme, c'est Naruto. Après on te repose la question, ça vient de Satan. Après tu dis, ça vient de Satan et des hommes. Tu dis encore mentir sur moi, ça fait pitié. Voilà, il a dit. Donc, c'était un extrait pour vous montrer un peu comment le type il était à l'ouest. Comment le type il était. C'est-à-dire, il ne maîtrisait rien. Il ne pouvait pas prouver que le christianisme. Et puis, Israël m'avait dit ça. Mais Israël dit pas ça, il va prouver quoi? Il peut prouver quoi? Il va prouver que le christianisme est faux. Comment? Sur quelle base? Il n'a rien dit de bon. Et effectivement, il allait raconter tout et n'importe quoi. À faire des chaises, tables, bancs. Je ne sais même pas. Chacun allons-y. C'était pour distraire un peu. C'était pour nous un peu. Merci. Ça tombe bien que tu aies mis ça parce que j'ai enregistré un frère qui a fait son retour sur le... Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Vraiment, je suis très d'accord avec ce qu'il a dit. Parce qu'il essayait de sauver. C'est-à-dire que lui, voilà. Lui voulait sauver Von Roche parce que la première fois, la débâcle qu'il a eue là-bas, c'est-à-dire que la défaite de Von Roche là, ça a même touché Ril. Lui-même, il est touché. Donc, pour le deuxième débat là, il a décidé d'aider Von Roche. Il a aidé Von Roche. C'est-à-dire que quand le pasteur veut poser un argument, il bloque. Ça veut dire que quand Von Roche ne répond pas, lui, Ril ne revient pas. Il dit qu'il a répondu. La question pour dire répondre. Il dit qu'il a répondu. Voilà. Maintenant, il demande maintenant à Von Roche de poser la question. Et quand le pasteur maintenant répond, il dit que le pasteur maintenant n'a pas répondu. Il faut qu'il réponde. Tout ça, c'était un statut. Oui. Mais un musulman reste un musulman. J'ai dit, mais le pasteur maintenant. Voilà. Et heureusement, le pasteur maintenant a dit quelque chose. Il a dit, je comprends maintenant pourquoi est-ce que vous avez mis les 40 minutes d'échange libre. Je comprends maintenant pourquoi. Ils ont mis les
40 minutes d'échange libre parce qu'ils veulent museler le pasteur. C'est ça. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec tous les chrétiens. C'est ça. Ils veulent te museler. Voilà, ils veulent te museler pour t'empêcher de parler parce que à chaque fois que le chrétien parle, il fait sortir des choses qui font mal parce que un débat comme ça, il y a beaucoup de lettrés qui sont en bas. Il y a beaucoup de lettrés qui sont en bas. Donc, quand le pasteur maintenant va prendre 10 minutes pour commencer à déposer les sources, certains vont dire Asafoulaï. C'est faux. C'est faux. En même temps, leur foi prend un. Donc, sorti de là. Non, quand ils disent Asafoulaï, certains parmi eux, ils font quoi? Ils vont vérifier. Et la plupart ne sont pas illettrés. Hein. Ils vont vérifier un peu, ils regardent. Oh purée, désolé, je suis obligée de mettre la dernière partie là. Apôtre Bissou, lui aussi c'est un fouetteur. Dis là. Non. Un jour, parce que à chaque fois que le chrétien parle, il fait sortir des choses qui font mal parce que un débat comme ça, il y a beaucoup de lettrés qui sont en bas. Il y a beaucoup de lettrés qui sont en bas. Donc, quand le pasteur maintenant va prendre 10 minutes pour commencer à déposer les sources, certains vont dire Asafoulaï. C'est faux. C'est vrai ça. C'est vrai. En même temps, leur foi prend un. Donc, sorti de là. Oh non, le frère là m'a gâté. Dis là. Oh. Un jour, ma père, il dit, tu vois bébé et puis tu parles. Pasteur, vous vous rappelez le premier débat là avec Von Reich, je vous avais dit, l'échange libre là, c'est pour permettre aux musulmans de museler, j'avais dit ça. Il me dit là, apôtre Bissou, il est terrible ce gars-là. Oui, l'échange libre là, moi je dis, c'est après mon débat qu'ils ont mis ça, et je sais qu'il a influencé. Ah, mais on était là, c'était le 11h, Nino, tout ça. Moi-même, j'étais là dans le live où il faisait ça. Je le dis clairement. Parce qu'il savait qu'il allait avoir un débat et tout, donc il fallait mettre ça. C'est ça. Et c'est dans l'échange libre, il allait me manquer de respect, il allait m'empêcher de parler, il allait poser des questions. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Il a quand même posé une question, je réponds, il a posé une deuxième question. Donc il veut me mettre un interrogatoire. Ben, il ne sait pas qu'on n'apprend pas les grimaces, c'est un vieux singe. C'est ça. Non, dans l'échange libre, c'est un procès, quoi. Non, c'est question contre question, réponse. Tu ne vas pas me museler. Tu as posé 2 questions. Tu me laisses aussi poser ma question. Oh, Ivoirien et Von Reich, non. Je vous assure. J'ai un autre, j'étais montée même pour ça. Tout à l'heure, je suis partie, c'est Jean-Luc. Jean-Luc m'a fait monter, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas, vraiment, pasteur? C'était... C'est Ibrahim, il ne faut pas dire Jean-Luc, c'est Ibrahim. Ah, Ibrahim m'a fait monter. Ibrahim me fait monter, donc maintenant tous ces modos, ils montent. Ibrahim commence à dire que oui, la sœur là, elle est chrétienne, je vais lui montrer que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible, Inch'Allah, elle va se convertir. Ok. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, il faut me prêcher, tout ça. Donc, Jean-Luc me connaissait pas. Sa modératrice aussi, aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a Oustaz Femme, elle s'appelle Kadi, Oustaz Femme, il y a aussi, c'est bien. Donc, je monte. On commence le débat, on se met d'accord, 5 minutes d'introduction, 7 minutes de développement. Il dit oui. Il fait son introduction. C'est un débat même classique. Débat classique. Donc, j'ai dit ok, il fait son introduction. Je fais mon introduction. Quand je fais mon introduction, directement, il dit oh, mais j'ai que 8%. C'est pas mieux, on remet ça à ce soir quand je serai chez Oustaz Diané au bureau. Tu viens, mon père spirituel, notre père spirituel à tous. Il faut que tu viennes là-bas, comme ça on va faire le débat là-bas. Maintenant, tous les gens en commentaire, tu essayes de fuir, tu fuis. Kadi commence à dire oui, non, il faut que tu continues le débat, sinon ils vont dire que tu vas fuir. Il faut que tu la corriges parce que vraiment dans les commentaires tout à l'heure, elle parlait. Ok, maintenant il fait son développement, il commence à dire que oui, si Jésus est Dieu, qui est-ce que Marie priait quand Jésus était dans son ventre? Si Jésus est Dieu, comment il peut prier? Le seul qui mérite l'adoration, il sort ses versets, pia. Moi aussi je le laisse, je note tout ce qu'il dit. Pasteur, la seule bombe là, j'ai sorti plein. Maintenant j'ai dit, mais toi t'as dit que ma divinité n'est pas Dieu parce qu'elle prie. Toi ton Allah il prie. Toi aussi, ton Allah, il prie. Donc, comme tu as dit là, moi, ma divinité prie, elle est éliminée. Ta divinité, elle prie, elle est éliminée. Allons chercher qui est la divinité. Khadija est revenue. Elle a dit, c'est pour ça
que Diané, il ne veut pas débattre avec ceux-là. Ils sont là, ils balancent, qu'elle sorte le verset, C'est pour ça que Diané refuse. Elle fait partie du Wikigang. Elle va insulter Allah. Elle va l'insulter. Toi, tu vas être blessé. Non, c'est bon, laisse. C'est pas là, c'est injuste. La même qui disait là qu'il fallait qu'il fasse le débat avec moi, elle a dit laisse, il faut plus faire le débat avec elle. Maintenant, c'est moi, je reprends. J'ai dit comment on était dans un débat classique. Première prise de parole que j'ai fait. Seulement, là où j'ai dit que ton Dieu, il ne sait même pas là où le soleil se couche. Ton Dieu, il sait pas d'où provient le sperme. C'est juste ma première prise de parole. T'as arrêté le débat. T'as dit le débat là, c'est fini. C'est fini. Donc, on était tous les deux. Maintenant, tu commences à venir sauver Jean-Luc. Jean-Luc aussi commence à dire, oh, j'ai dit, mais oui, le fils de celui qui est l'alpha et l'oméga, toi tu dis que c'est Allah. Jésus dit aussi qu'il est l'alpha et l'oméga. On fait comment? Elle m'a bloqué mon micro, elle m'a descendu, elle dit, elle fait partie du Wikigang, elle va insulter Allah. J'ai dit, alors qu'elle-même, elle a dit que demain, elle et moi, on débat. Parce que d'abord, il faut que je débatte avec Jean-Luc, après, elle me prend en débat. Maintenant, c'est pour ça que j'aimerais lancer un appel à tous, officiellement, devant le live de Pasteur. Je veux le débat avec Jean-Luc, ce chrétien-là qui est choqué, qui dit que, comme si Jésus est Dieu, comment il meurt? Comment un chrétien, un vrai chrétien, quelqu'un qui a dit qu'il était chrétien en vertu de sa nature humaine? Il est où le problème? Donc moi, je dis bien, s'il vous plaît, les chrétiens, allez mettre juste, Chakena veut finir le débat avec Jean-Luc. C'est tout ce que je vous demande, vraiment. Et je fais un appel là, devant les 500 chrétiens qui sont là, devant le pasteur, le débat avec Jean-Luc. Je le fais n'importe où. Ça me dérange absolument pas. Voilà. Il dit qu'il y a possibilité de faire le débat. T'as dit quoi? Donc, il dit quoi? Il peut t'affronter dans chose. Il avait déjà accepté le débat. C'est sa modératrice maintenant qui a. Maintenant, il bloquait tous les chrétiens dans les commentaires. Il a bloqué tout le monde. Et même, ils ont quel problème? Moi, je ne sais même pas. Vous parlez de la divinité des autres. Quand on parle de votre divinité, vous vous plaignez. Je ne sais pas. Vous parlez de divinité des chrétiens. Quand on parle de vous. Bon, ok, donc on revient. Le frère Michel Sandon. Michel Sando. C'est Sando, non. Michel, tu as la parole. Merci, la sœur Shekina. Michel n'est pas là? Ok, merci. Oui. Ouais, je vois, j'attends le bruit. Attends. Alors, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante. L'étoile. Bon, je crois. Le stopper. Oui. Un instant. Oui. Parlé ou bien? Non, je n'ai pas encore parlé. Depuis tout à l'heure, j'écoute les gens. Attends, je vais mettre mon autre écouteur. Parce que... Vas-y, frère. Tu as la parole. Oui, donc, shalom à tout le monde. Donc, j'ai entendu ce qu'on était en train de discuter depuis tout à l'heure. Parce que j'étais monté en frère. Oui, je vais vite. Tu ne vas pas me trouver ici. Voilà. D'accord, je fais vite. Non, voilà, donc. Je pas un commentaire quand il a dit dans 40 minutes comme ça, il dit ça ne va pas me trouver ici. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je voulais encourager tout le monde parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut vraiment que nous tous, nous l'ayons à l'esprit, que notre adversaire, ce n'est pas notre prochain. C'est très important. Nous avons un seul ennemi et cet ennemi-là ne nous fait pas du bien. Et cet ennemi va passer par tous les moyens pour pouvoir détruire l'œuvre que vous êtes en train de faire, l'œuvre que vous êtes en train de construire. Donc, c'est important que tout un chacun se revoie, que chacun se revoie quoi. Faut pas dire que c'est la faute de l'autre, non, oublions tout ça, que chacun puisse surmonter ses difficultés, que chacun puisse surmonter, que ce soit son orgueil, quoi que ce soit, que chacun puisse abaisser tout cela, quoi. C'est très important parce que l'œuvre que vous faites, c'est pour Jésus que vous êtes en train de travailler, vous tous, hein, vous travaillez pour Jésus. Et ces œuvres-là vont vous suivre, puisque Dieu dit que ces œuvres-là nous suivent. Donc, c'est important. Vous devez absolument vous rendre compte que votre seul ennemi, c'est le diable, et il va tout faire pour essayer de vous nuire. Donc, en ayant cela à l'esprit, vous devez prendre sur vous. Quand vous considérez qu'un frère ne se comporte pas bien, vous lui parlez, il ne veut pas comprendre, vous laissez tomber, vous ne faites pas de commentaires, vous prenez sur vous. Il faut que chacun porte sa croix. On est censé porter la croix les uns des autres. Donc, il faut vraiment que vous vous supportez parce que là, nos adversaires, enfin du moins,
on va dire ceux qui sont pas vraiment Le ennemis, micro mais de la ceux... barbure, le micro. oui, est-ce que... Voilà. Voilà, nous avons... Attends, je vais. Ou bien quoi. Faut faire ta demande. Tu dis tu veux monter, mais tu ne fais pas de demande. Vas-y, frère. Oui, je termine parce que je suis en train de bosser en même temps. Donc, nous avons un seul ennemi. Et ceux que nous avons là, c'est-à-dire les musulmans, les kémis, ils nous espionnent, ils nous écoutent. Il ne faut pas qu'ils assistent à des choses comme ça là. Hein? Nous avons un seul ennemi, le diable. Donc, tout ce que dans nos vies que nous subissons, il faut savoir que le diable est derrière. Donc, chacun, sachant que son ennemi, c'est le diable, il doit pardonner à son frère. C'est impératif. Vous devez nous supporter les uns des autres. Donc, si vous voyez que votre frère a fait quelque chose, vous l'avez eu au téléphone, il n'a pas écouté, vous laissez, bon, vous oubliez, vous faites tout pour pardonner et puis vous l'enlevez, c'est-à-dire dans votre cœur qu'il n'y ait plus que l'amour et la paix, quoi. C'est important pour que vous puissiez continuer, il faut avancer. Il ne faut pas qu'un tel se divise, quoi que ce soit. Moi, si les frères m'écoutent, c'est-à-dire Unique Boy, il faut que tu reviens à le fils de la restauration, il faut revenir, hein, il faut enlever tous les orgueils, toutes les choses à côté. C'est pas ça le plus important. C'est le Seigneur qui nous paye. C'est le Seigneur qui est notre récompense. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui garantit notre travail. Donc c'est important. Hein. Voilà, c'est un message d'encouragement que je voulais apporter. Sois béni, s'il te plaît. L'évangéliste. Shalom. Shalom à tout le monde. Ah. Franchement, l'affaire là, ça nous dépasse seulement. Mais je crois qu'il y a quand même solution à toutes choses. La première des choses, c'est que lorsque je préfère que ça se fasse en privé, que vous vous rassemblez quelque part dans je sais pas, WhatsApp, en fait, peu importe, mais vous vous rassemblez quelque part. Et s'il vous plaît, il n'y a que ceux qui sont vraiment concernés par cela qui doivent être présents. Ce n'est pas parce que quelqu'un est débatteur qui doit assister à ces réunions-là. Non. Sinon, chacun va dire, tu m'avais fait ceci, tu m'avais fait cela. Donc, ça va beaucoup s'éparpiller. Vaut mieux qu'on reste sur le sujet d'aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, rien que les concernés doivent intervenir, doivent être présents sur ce panel-là, au cours de cette réunion. Parce que maintenant, je préfère que ça soit quelqu'un comme Lévite qui modère cela. Et que quelque part, comme il a dit tantôt, chacun doit donner une garantie d'honnêteté et que les gens ne doivent pas enregistrer. Parce que s'il y a enregistrement, on ne pourra pas s'exprimer librement. Il faudrait que chacun donne sa parole d'honneur devant le Seigneur. Et que quelqu'un, quand Lévite, prenne les choses. Et qu'il soit vraiment attentif. Parce que tout à l'heure, vous avez joué une vidéo selon laquelle, lorsque Unibok a passé la parole à l'autre, comme il s'appelle, Petit Mato. Mais en réalité, c'est que là, cette vidéo avait été coupée. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Unibok qui indexe Petit Mato, c'est qu'avant, le fils du suprême avait introduit les deux. Il a d'abord passé la parole à Uniboy et puis Uniboy a donné là des documents à signer. Alors, il passe la parole à Petit Mato. Et là, je vais dire quelque chose, peut-être ça ne va pas vous plaire, mais Petit Mato a mal réagi. Il y a quelque chose que nous devons aussi savoir. Nous sommes des Africains. La vidéo est là. On va jouer la vidéo. Non, oui, avant, la vidéo est là. La vidéo est là. La totalité? Oui, la vidéo est là. OK. La totalité est là. Ne mettez pas la confusion. La vidéo est là, je vais la jouer devant tout le monde. Là où fils du trône donne la parole, tout. Rien n'a été coupé. Ah, Petit Mato, aujourd'hui tu souffres, hein? Ah, Petit là. Moi, j'ai dit, Petit Mato, tu as fait quoi même? Parce que les gens t'attendent, hein? Il y a quoi? Excusez-moi, c'est pas problème. Laissez Petit Mato en paix, parle du problème. Le problème qui nous réunit là, parlez de ça. Oui, le frère, non, ça commence à faire trop, les frères. Même si c'est vous-même, on vous prend comme ça, une personne, deux personnes, trois personnes, ça va vous faire mal. Arrêtez ça. Voilà la vidéo ici. Je vais mettre le point. C'est ça, c'est tout. Voilà, Petit Mato ne parle pas. Faut pas qu'on te provoque. Faut avoir la maîtrise. Voilà. Il y a déjà les gens qui sont là, qui sont témoins. Voilà. Allons-y. De là-bas, quand même, est là. Je pense que à tout seigneur, tout honneur, est-ce que le VP est là?
Monsieur le vice-président, est-ce que le VP, là, je ne vous appelle pas par votre pseudo, parce que là, quand même, c'est un vice-président. J'ai l'honneur, monsieur le vice-président, de vous passer le micro par rapport à l'opération de ce matin. Que dit là-bas? Oui. Monsieur le vice-président, vous appelle. Ici, frère, fils du travail interroge qui? Là, pasteur, le fils du travail interroge Unique Boy. Est-ce qu'il a interrogé Petit Mato? Non, là, sur la partie qu'on écoute, non. Non, je suis honnête. Je ne suis pas... Il n'y a pas autre chose, c'est la scène qu'elle a. Non, oui. Attends, je viens, mon frère, pardon, je viens. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Tu as dit qu'il a interrogé les deux. Et que tu accuses Petit Mato. Non. Fils du Trao parle à Unique Boy. Tu es le vice-président de là-bas, qu'est-ce que tu dis par rapport à la voiture? C'est direct, il ne parle pas de Petit Mato. Il n'a pas interpellé Petit Mato. Ça Unique Boy. Maintenant, pourquoi Unique Boy interroge Petit Mato? Okay. Je remets la vidéo. Écoute, il faut regarder, frère. Le micro. Oui, fils, merci beaucoup. Je vais passer la main. Je suis en train de régler un truc là, je finis. Passe la parole au président des soldats de Christ. Juste après, dès que je finis ce que je fais là, je prends la parole. Effectivement, qui dit de passer la parole à Petit Mato? C'est Unique Boy. Maintenant, toi, moi, je te dis, frère, est-ce que tu peux me donner 1000 francs? Quel est le lien avec un Israël? Pourquoi tu dis qu'il faut dire à Israël de donner? Oui, pasteur maintenant, excusez, bon, je vais d'abord rectifier quelque chose. En réalité, franchement, je vous suis tous les jours. Je ne suis pas de Lava. Franchement, je... Non, je ne parle pas de que tu es de Lava. Oui, parce que, non, on me traite d'ennemi. Non, ce n'est pas la question. On ne te demande pas si tu es de Lava ou bien des soldats. C'est pas la question. Je vais vous répondre. C'est pas la question. Oui, vas-y, on t'écoute. Vas-y, je t'écoute, on t'écoute. Vas-y, réponds à la question. Je vais reprendre. Le frère Léville, c'est que quoi, on est en train de partir, puisque le truc, on vous suit tous les jours, on est en train de partir d'une vidéo. Question, c'est pas la question. Tu es musulman ou bien? Tu es musulman? Tu es musulman? Tu es musulman? Tu es musulman? Non, je suis musulman. Donc, faut pas te comporter comme musulman. Ne te comporte pas comme musulman. Réponds à la question. Réponds. Sur la vidéo. Réponds à la question. Sur la vidéo. Oui, réponds. Oui, réponds. Sur la vidéo qui est présentée, c'est Unibo qui indexe Petit Mato. Ça, je le dis. Pourquoi il indexe en tant que président? Pourquoi il fait ça? Ok. Passons maintenant. Là, c'est vrai. Non, justement, parce que déjà... Qui a parlé à qui? Non. Pourquoi il indexe? Il indexe parce qu'il y a déjà des... Non, je vais répondre. Il indexe parce que déjà, il y a des petites distensions entre les deux. So, je dis comme moi, je suis au courant de... Non, parce que moi, je suis honnête. Hein. Là, ça se voit qu'il passe la parole. Ce n'est pas pour rien. Ça, non, je suis très honnête. Ce n'est pas pour rien qu'il passe la parole. Mais ce que moi je refuse, c'est que quoi? C'est que non, la vidéo ne commence pas là-bas. Mais en réalité... Là que la vidéo commence, c'est ici. C'est ici que ça commence. Okay. Dit que, pasteur, comme il dit que ça commence pas là-bas, il n'a qu'à montrer lui sa vidéo où ça commence là. Il n'a qu'à nous faire écouter ça. Non, le frère Lévi, moi c'est un tapoteur. Écoute-moi, je suis un tapoteur, je n'arrive pas les choses. Ouais, Lévandis, écoute-moi. Pasteur. Faut pas venir envenimer les choses. Si tu sais que tu as reconnu, tu dis je reconnais, je retire ma parole en avance. Mais tout à l'heure, tu es venu accuser Petit Mato. Et ce n'est pas... Pasteur, je retire mes pétés. Non, frère, oui, je retire. On peut tout dire si Petit Mato, il est comme cela, il a fait ça. C'est un homme, chacun peut commettre ses erreurs. Mais dans cette affaire-là, il n'a rien fait. Moi-même, j'étais témoin, la vidéo sur mon live. Je n'ai aucun intérêt à mentir sur qui que ce soit. Ils ont demandé à Unique Boy, la VA peut donner combien pour la voiture du pasteur. Il a regardé sur tout le panel, il y avait chose, il était écrit, il y a 7 sauts, il y a le boss, il y a qui encore, il y a Haut Précieux, il y a Moloye et tout. C'est Petit Mato, il dit le président des soldats, il faut lui donner la parole. Et après, à la fin, quand on va lui donner la parole, quand il a dit qu'il était occupé, quand Petit Mato va donner son montant, il va dire nous on donne 200 000 pour le pasteur. Et la sœur distinguée est venue donner 50 000, ça fait 250 000. Donc quand ça a tourné, et qu'on lui a redonné la parole, il dit la VA n'est pas en concurrence avec quelqu'un. C'est vrai. Et que
nous, on va agir en privé. On n'est pas en concurrence. Mais qui a créé la concurrence? D'abord, un, c'est toi qui as indexé les soldats de Jésus. Deux, c'est toi qui as dit que Petit Mato est président. Petit Mato dit que chez eux, il n'y a pas président, ils sont des frères. Tu vas ouvrir le live pour l'inciter à cause du président. Oh, c'est toi qui as provoqué. C'est ce qu'on dit, c'est pas bien. Il faut qu'on arrête ça. Ok. Bon, C'est vrai. La vidéo est là. Si tu veux, là, le règle, là, même ça est sur YouTube. Tu peux aller même sur YouTube, les lives du pasteur, mais là, l'intégralité, là, c'est là ça a commencé. Parce que puis tu dois interroger chacun. Quand il finit, par exemple, nous sommes là, il dit, Israël, tu donnes combien pour la voiture? Quand Israël finit, il dit le stopper, tu donnes combien? Il dit le Lévi, tu donnes combien? Sandy, tu donnes combien? L'étoile, tu donnes combien? Shekinah, tu donnes combien? Mais là, arrivé sur Shekinah, Shekinah dit non. Moi, je suis en train de manger. Et je suis en train de faire quelque chose. Et il faut donner la parole à l'évangile, le président de l'évangile. Il n'a qu'à donner son montant. Tu as vu? Ok. C'est là que les problèmes ont commencé. Ok. Donc, le problème vient de qui? C'est bien de Dini Boy. C'est pas Petit Mato. Soyons honnêtes. Ok, comme je le disais, pasteur, donc pour arranger ce problème, pour arranger, il ne faudrait pas que tout le monde soit sur pas en public, dans le panel privé que vous allez faire. Donc, je ne sais pas si c'est WhatsApp. Il ne faudrait pas que tous les débatteurs soient présents. Rien que ceux qui sont concernés par... Moi, je dis les volontaires qui peuvent organiser cette rencontre, on n'a pas de problème avec ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. On a même demandé que ça se passe. Attends, Lewandowski, on a même demandé que ça se passe même en live ici. Non, c'est pas bon. Attends, je dis, frère, on est devant Dieu, hein, nous sommes des enfants de lumière. Laissons le Dieu, nous sommes des enfants de paix. Au lieu d'aller ouvrir des panels pour parler en parabole, lui il est comme cela, lui il est comme ça, non. On a demandé, ils sont là, ils suivent le live, ils sont sur le live, ils suivent. On leur a demandé de monter devant tout le monde ici. Ce qu'ils reprochent aux frères, qu'ils le disent devant tout le monde. Ils ont refusé de monter. Vous êtes tous témoins. Oui, parce qu'ils ne peuvent même pas, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, il y a déjà une accusation qui est un peu grave. Le fait déjà de faire les enregistrements des frères n'est pas bon. Donc, il faut dire que quoi? Pour que le linge se lave en famille, parce que c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent plus se faire en public. Vaut mieux, vous faites un petit comité en privé. Voilà, c'est ça, vous qui proposez la fête le comité. Vous avez mon numéro, vous m'appelez, moi je vais ajouter les frères. Faites, celui qui croit, qui peut... Attends, je viens, je vous donne le feu vert. Vous avez tous le Saint-Esprit. Vous êtes des gens sages. Vous êtes tous, celui qui croit et qui a pour souci de réconcilier les frères, qui veut que la vérité s'établisse, qui a pour souci. Moi, j'ai prêté mon panel. Devant tous les chrétiens, on n'a rien à se cacher. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien fait à quelqu'un. Je n'ai jamais conspiré contre quelqu'un. Jamais. Les autres débatteurs sont là. On leur a dit, vous venez. Si quelqu'un fait une action contre la VAR, contre les activités de la VAR, vous démontrez ça devant tout le monde. Devant nous tous ici. Si quelqu'un a péché, si quelqu'un il va demander pardon. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas suffisamment clair? Maintenant, s'ils ne sont pas venus, ceux qui peuvent organiser une rencontre en privé, de garantir que les frères ne seront pas enregistrés et que tout va se faire dans la transparence. Nous, on vient inviter les frères. On sera là. Tout ce qu'ils reprochent avec preuves, ils vont montrer. Vous serez témoins. Même si vous êtes 5 frères, 4 frères, vous pouvez faire un collectif. Vous devenez comme un comité ad hoc pour réconcilier les frères. Je vous donne ce quitus. Au moins 4 volontaires, 3, et vous venez vous écouter chacun. Qu'est-ce que l'autre reproche à l'autre? Et on finit là-bas, on se demande pardon, et puis chacun continue sa route. Là-bas, dit faire du social, les prisonniers, il n'y a pas de problème. On va les soutenir. Moi-même, je viens de donner ma participation. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce que je dis, les lives publics, où on s'en indexe tant, les frères, on menace les frères de révéler leur vie, on va tant. C'est ça, il dit non, il faut que ça s'arrête. Voilà notre problème. Maintenant, s'il y a d'autres choses dans lesquelles que les frères, on peut le faire. Voilà, donc je crois que c'est clair. Tu vois dans le frère. Donc si vous avez un comité en dehors de nous les débatteurs, si vous avez un comité, vous pouvez créer un comité pour sensibiliser, pour nous appeler. Nous on est là. Moi-même je suis au banc des accusés. C'est vous qui nous interrogez. Voilà, j'ai un lieu de 300 places. Évangéliste,
Toi-même, tu es l'un des trucs. Donc, tu vois, il fait ça. On peut pas se tenir, nous, on veut la paix, c'est tout, frère. Est-ce que tu as compris, les Wambis? J'ai compris, pasteur. C'est exactement ça, que ça se fait vraiment en privé. Et puis, les Lévites dirigent. Je sais que c'est quelqu'un, quand c'est faux, il connaît, dit que c'est faux. Il me dit sans détour. Chacun de nous, chacun de vous, on vous connaît. Il t'a secoué un peu tout à l'heure, là. Il t'a secoué un peu tout à l'heure. Je connais les Lévites. On sait comment il est. Et puis, on est c'est quelqu'un qui est. Mais monsieur, pasteur. Le Wambiste. Le Wambiste. Shalom. Attends, petit marteau. Attends. Oui, attends. Le Wambiste. Oui, tout à l'heure, quand tu es monté. Attends, évangéliste, il faut monter. Saint-Guy ne parle plus, je l'ai fait déjà. Voilà. L'évangile va monter. Voilà. Quand tu es monté, tu t'es trompé. Est-ce que tu as reconnu que tu t'es trompé? Évangile, il faut monter. Trompé comment? Par rapport à ce que tu as dit sur la vidéo. Parce que tu as quand même émis des propos accusateurs, que la vidéo a été coupée et tout ça. Est-ce que tu as reconnu que tu t'es trompé? Le frère Alexis. Je t'ai posé juste une question. Oui, j'ai dit ceci, que la vidéo ne commençait pas là. Mais j'ai aussi dit ceci. De ce qui a été montré, je reconnais que Enic Boy a indexé sciemment. C'était une pique qu'il a envoyée à Petit Marteau. Ça, je le reconnais. Ok, c'est bon. On a tous vu ça. Maintenant, la personne qui a été offensée, est-ce que tu as pensé à corriger l'offense? Il faudrait qu'on commence à vous donner les bons réflexes parce que c'est un peu étonnant des personnes adultes. Est-ce que tu as pensé à réparer la personne que tu as offensée? Tu as offensé qui? Tu t'es adressé à une personne quand tu es monté. Le frère Alexis, je me cache pas derrière mon petit doigt. J'ai dit, même le frère Mato a aussi mal réagi. Non, parce que vous avez toute l'impression que le tort, c'est parce que quelqu'un m'a cogné que j'ai aussi le droit de lui donner le coup de poing. Non. Quelqu'un peut te cogner, tu laisses passer. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas mon langage. Mon langage, c'est, en venant, vous avez attaqué une personne. Vous avez porté une fausse accusation sur la personne. Est-ce que vous avez pensé à réparer l'offense? Non, le frère Alexis, ton mot est trop fort. Je n'ai pas attaqué quelqu'un. J'ai émis mon idée. Si vous trouvez qu'elle n'est pas bonne, le frère Le Wambis, tu peux nous dire c'était quoi la mauvaise réaction de Petit Marteau dans la vidéo là qu'on vient de regarder, s'il te plaît, parce que je veux vraiment comprendre. S'il te plaît. Nous dire exactement, par exemple, tu vois, tu as pris l'exemple du coup de poing, tu nous dis, voilà, quand il a répondu comme ça. Parce que, par exemple, moi, si, là, je peux dire, depuis que je suis là, je peux dire, oui, telle personne, quand elle a parlé comme ça, c'était pas très courtois. Tu vois ce que je veux dire? Dis-nous exactement, c'était quoi la réaction de Petit Marteau que tu dis qu'il a mal réagi ou qu'il a mal parlé, s'il te plaît. Ok. Je vous dis, si vous devez me mettre dans la peau au moment là, puisque tout ceci, sans vous mentir, si ça en sortait pas, personne ne devait. Au fait, c'est aujourd'hui que vraiment nous sommes au courant. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Arrêtez de faire diversion. Vous allez commencer à me taper sur le système, monsieur. Je vous en prie. Je ne suis pas surpris de ta réaction, je te connais. Bon, ok. On va passer à autre chose. Le père, la sœur, c'est bon, on va passer à autre chose. Vous voyez, les frères et les sœurs, voilà le véritable problème. Voilà le véritable pasteur. Voilà le véritable pasteur Ménard. Moi, ça commence à me prendre la tête. Ça suffit. Voilà le véritable problème que laissez-moi parler. Excusez-moi. Voilà attends, évangéliste. Voilà le véritable problème que nous avons. Quelque chose là. Pasteur Ménard. Voilà le véritable problème que nous avons. Parce que nous avnon des personnes adultes. Non, je ne suis pas d'accord. Et je vais le dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ces gens motivateurs, je vous ai fait confiance. Il ne faut pas donner cette image-là. C'est un frère. Il s'est trompé. J'étais en train de le truc. La soeur l'a pris. Allons-y. Mais le jeter comme cela, c'est quand même, c'est un peu trop fort. Pardon, Ababé. Je vous demande pardon. Ayons beaucoup la maîtrise de soi. 3 fois, on lui pose la même question. Il est en train de vriller. 3 fois, il est en train de vriller. Non, mais on ne peut pas le jeter. Mais c'est incroyable quand même. C'est un frère. C'est un frère. Même si c'est un frère. Nous sommes en train de régler des problèmes avec les frères. C'est ce genre de comportement que nous sommes en train de condamner. Ce n'est pas normal, pasteur. Ce n'est pas normal. Mais tu viens, tu offenses un frère. Il faut présenter tes excuses en avance. Oui, mais si le truc, tu le truc, mais le jeter comme cela. Bon, faites-le monter. Voilà, il faut le faire remonter. Mais le jeter. C'est quoi ces comportements-là? Ça veut dire quoi? Le Wambis, ça. C'est Dieu. Non, moi, je ne veux plus rigoler avec les gens.
On ne peut plus rigoler avec les gens. C'est ça, comportement-là, ça suffit comme ça. Le modérateur, c'est lui qui doit maîtriser les gens quand ils sont en colère. Mais si le modérateur est fâché, on fait comment? Si le modérateur même il est fâché, on va faire comment? On ne peut plus rien faire. On dit, c'est toi qui es là pour recadrer. Mais si, bon, pardonnez, vraiment, allons-y doucement, les frères. Le Wombiste, excuse-moi, hein, vraiment. Est-ce que tu peux juste répondre assez rapidement, comme ça on sait, on peut tous comprendre là, dans l'action qui s'est passée, qu'est-ce qu'il y a eu, s'il te plaît? Vraiment. Ok, lorsque... Oh. C'est pas facile, hein? Il y a beaucoup de choses, c'est pas facile. Moi, j'ai vraiment pitié pour votre énergie, pasteur, vraiment. Moi, je vous le dis, hein, moi, tout ça, là, je pense seulement à votre énergie. Parce que... Ça va aller. C'est tout ça là. Shalom. Les relations vont devenir très fortes. Vous allez voir, on va sortir fort. Il faut tout ça, ce sont des épreuves aussi dans la vie. Bah, voilà. Wiki, par contre, vous voyez les gens des fois dans les commentaires, Wiki Lexi, donc toi tu trouves ça normal d'accuser quelqu'un et on te demande c'est quoi, tu dis qu'il n'a pas à répondre. Ah franchement, moi je trouve quoi les chrétiens... Oui, vas-y mon frère, le Wambist. Excusez, ma fille m'a pas appelé là. Ok, excusez. Je disais ceci, lorsque Uniborio a fait la pique, peut-être c'est aussi une pique qu'Uniborio a passé la parole à Petit Mato. Lorsque Petit Mato répond chez nous, il n'y a pas de président. Sans vous mentir, cette réponse-là aussi n'est pas aussi anodine. Oh! Cette réponse de Petit Mato n'est pas digne. Il a encore là. T'as ton téléphone qui sonne. Non, mais sérieux. Pardon, mais sérieux. Si tu lui réponds dans la paix, c'est pas. Mais je réponds dans la paix. Mais non, mais sérieux, quoi. Sérieux, frère. Toi aussi. Quand Fils du Très-Haut a parlé, il a dit en tant que vice-président, il faut parler. Maintenant, Inugo a renvoyé ça vers le groupe pour dire à Fils du Très-Haut, il faut t'adresser au président de la VAR. Donc, Fils du Très-Haut prend le train de président et il s'adresse. Hein? Oui, soldat de Jésus. Il faut t'adresser au président. Donc, Fils du Très-Haut va dans la même vanne, dans le même esprit de président. Donc, maintenant, Petit Mato va maintenant expliquer que chez nous, il n'y a pas président. Yo, frère, ça là, c'est pas tolé. Ça là, on prend pas ça pour faire débat et problème. Venez, frère, vous aussi. J'ai compris le fait le dit. J'ai compris. Lorsque tu dis... Attends, frère, excuse-moi, le Wambis. Lorsque tu dis que Unibo a lancé pique, c'est ça que tu dois condamner. Il doit pas lancer pique à son frère. Non, mais tu dis il a lancé pique, mais Petit Mato doit pas. Non, on dit action-réaction. Il faut condamner l'action, ne condamne pas la réaction. Parce que souvent, les gens ont l'habitude de condamner la réaction, mais tu ne sais pas pourquoi la personne a agi comme ça. Homme de Dieu, excusez-moi, pardonnez. Chacun n'a pardon. Pardonnez. Vous êtes en train de quitter. Évangélique, prends la parole, c'est bon. On va avancer. Homme de Dieu, vous êtes en train de quitter l'objectif. L'objectif, c'est la réconciliation. On ne va pas aller là-bas. Donc, shalom à tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, homme de Dieu. Voilà, moi, je propose 300 places sur Zoom. Voilà, 300 places sur Zoom. Donc, si vous avez besoin de moi, je peux partager le lien, organiser la rencontre et chacun va dire ce qu'il veut et puis on se laisse là-bas. Je donne 300 places sur Zoom. On te confie, tu crées un bureau, un comité ad hoc, et puis tu contactes les frères. Ceux qui veulent pour la réclamation seront là-bas, on va aller sur ses propres. Donc tu nous contactes, d'accord. Tu fais la médiation entre les frères et on viendra. Les chrétiens qui veulent participer, c'est un débat ouvert. Vous venez tous écouter pour qu'on règle cette affaire une fois pour toutes. Moi je suis prêt, je suis ouvert à ça. Maintenant si tu peux prendre trois frères, ou bien une maman, deux sœurs sages avec un frère, voilà, tu nous contactes les deux côtés, tu nous convoques, on viendra, chacun va s'exprimer et chacun va laisser tomber cette affaire et puis on va avancer. Donc, évangélique, Dieu même a préparé quelqu'un. On est là.
Donc tu trouves des gens. D'accord, je vais passer un message pour mes frères qui ne sont pas en haut. Je vais passer un message au président de la VA et son vice-président. Je vous salue d'abord, si vous m'entendez là où vous êtes. Voilà, moi je me porte garant pour juste organiser cela. Je veux qu'on trouve un terrain d'entente. Donc, ne vous fâchez pas si j'ai dit quelque chose qui dérange. Voilà, je suis venu pour organiser la réunion seulement. Voilà, je veux que les enfants de Dieu puissent se réunir et s'entendre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui sont là aussi, qui ne sont pas d'accord, ne vous fâchez pas, c'est juste une rencontre. Je vais, comme le pasteur l'a dit, dites-moi un jour seulement et je prépare cela. Homme de Dieu, quel jour vous voulez? C'est quel jour? D'accord, donc à partir de là, je vais appeler le président de la VA et puis je vais rentrer en contact avec lui. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Amen. Évangéliste. D'accord. Si le live prend fin là, on va s'arrêter là pour ce soir. Alors, le frère Shalom, Shalom, tu as la parole. Vas-y, on finit avec toi. C'est toi ce qui n'a pas compris. Shalom, pasteur. On finit avec toi. Oui. Vraiment, que la grâce du Seigneur soit avec tout le monde et tous les contreparties et autres. Vraiment, je suis un peu déçu de ce qui se passe. Et c'est pas intéressant. Moi, j'ai l'habitude d'être toujours en bas. Avant, j'avais un compte, mais j'ai reçu beaucoup de menaces là-bas. Donc, j'ai laissé le compte et j'ai fait ce compte-là. Qui t'a menacé, frère? Qui t'a menacé? Non, pasteur, je suis d'un pays là où, tu connais, bon, on ne va pas trop parler, donc laissons ça. D'accord, frère, prends courage. Ça va aller. Donc, j'ai ouvert ce truc-là, mais je suis un peu, vu le risque que nous prenons même souvent à écouter les lives et on a l'impression que les frères même ne sont pas conscients de ce qui se passe. Vraiment, je suis un peu déçu de vous tous, de ceux des partis pris, disons, je ne dirais pas tous. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention de tous ceux qui sont montés avant moi, qui ont indexé. On dit 2 personnes sont en train de se battre, on dit d'aller les séparer. Vous partez indexer que c'est lui qui a lancé le coup de poing premier, c'est lui qui a... Mais vous apportez quoi? Qu'est-ce que vous avez apporté? Moi, ce que l'évangéliste a proposé là, je suis partant pour ça. Je suis partant pour ça et vraiment, j'aimerais vraiment que nous soyons tous réconciliés. Parce que quand on est unis, on est plus fort que quand on va seul. Parce que je prends un exemple. Aujourd'hui, Petit Mato peut avoir un débat, il va appeler Unique Boy. Ah, ton dossier de balle là, c'est comment? Tu peux m'envoyer tel dossier dessus, il envoie. Il peut appeler tant, il peut appeler tant. Petit Mato, Unique Boy peut avoir aussi un débat, il va appeler Petit Mato disant que ah, il y a tel passage en arabe là, moi ça me fatigue un peu. Comme toi tu sais un peu lire l'arabe, faut bien m'expliquer. Ça peut arriver. Et qui dit, quand tu es sur le bon chemin, que tu n'as pas de, comment on appelle ça, tu n'as pas d'obstacle devant toi, c'est que le diable, c'est que tu ne provoques pas le diable. Toute difficulté là, toute bonne œuvre est toujours attirée des difficultés. Et on n'a pas le, moi je vois pas quelle est l'importance de venir étaler ça un peu sur la place publique jusqu'à ouvrir des lives contre tes frères. Vraiment ce côté-là. Moi j'ai juste scrollé pour passer parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ici même sur le live de pasteur, souvent quand 2 frères se chamaillent, excusez, je vais avouer ça aujourd'hui, quand 2 frères se chamaillent sur le live du pasteur ici, moi je scrolle, je passe, parce que j'ai pas envie d'écouter ça. Et on appelle vraiment à l'apaisement. Petit Mato, vraiment, Yako. Lava aussi, vraiment, Yako. Yako à tous. Faites bas la terre et laissez un peu l'ego de côté. Parce que nous, on vous écoute là. Nous, souvent, même actuellement, je suis en train de parler là. Je prends des risques. Mais laissez tout ça. Allons, on sait pourquoi on est venu. Hier, j'ai aimé la question du pasteur à demander pourquoi est-ce qu'on est sur TikTok. Il faut que chacun se pose cette question-là. Pourquoi est-ce qu'il vient ici? Il y a certains qui viennent écouter juste des bérets. Il y a certains qui viennent apprendre. Il y a certains qui viennent raffermir leur foi. Moi, comme ça, là, moi, je suis là, j'ai toujours dit que c'est une évangélisation que je suis. Parce que j'ai failli passer de l'autre bord. Mais à seulement écouter, là, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que si je partais là-bas, mais j'ai signé mon arrêt de mort. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande même tu es là-bas, je te dis tu es vaincu au nom de Jésus.
Donc, frère, mettez pas la terre. Merci, tu vas chuter là, comme je suis en train de défendre là. Donc, je vais, je vais chuter là, les frères. La soeur là. Elle était montée, c'est pas elle est descendue d'elle-même. Donc, faut chuter, frère, faut chuter. Montant. Ok, les frères, appelez, vous avez vos numéros. Si ça chauffe là, si telle personne a fait quelque chose qui ne te plaît pas, faut pas venir nous expliquer, on n'a pas besoin de ça ici. On a besoin de Oubal a fait ça, Mohamed a fait ça. On n'a pas besoin de vos problèmes personnels. Donc vous nous emmerdez à la fin avec ça. Cherchez à régler ça et puis demain ouvrez. Non, c'est vrai, pasteur, il faut qu'on leur dise ça. Parce que c'est quel problème on règle en inbox et puis ça finit pas. Réglez ça et puis demain venez ouvrir un live. Vous deux, vous serez en haut là-bas, vous allez fracasser les moraux et puis on va quitter ici. Shalom, je descends. Ça va aller, merci frère. Oh, la soeur là, Némi, pourquoi elle est descendue? Bon, on me demande de donner la parole à Petit Mato, parce qu'il a été... Petit Mato, vas-y, il faut parler. Et puis on va finir là. Bon, moi je vais pas dire grande chose, hein, voilà, parce que les gens nous écoutent. Et pasteur, je crois que on a beaucoup parlé, voilà, les frères, tout et tout. Mais je pense que le plus important, c'est d'écouter quand pasteur parle. Voilà, quand pasteur parle, quand les frères parlent, on écoute, c'est important. Voilà, sinon je crois que on se connaît tous ici, on est des frères, on est devenus plus qu'une famille même. Voilà, et je déteste l'hypocrisie, comme Lévi t'a dit. Je pense que quand tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta soeur, tu vas vers lui, ou si tu peux aller vers lui, tu trouves quelqu'un avec qui tu peux aller vers lui pour lui dire ce que tu lui reproches en vrai. Voilà, moi je suis surpris de voir des frères qui ont gardé des choses il y a de là 7 mois, il y a de cela même 1 an, des choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, on est face à une situation, au lieu de proposer la solution pour la situation, ils viennent parler des choses qui se sont passées il y a 8 mois, il y a 7 mois. Pour moi, vous êtes des incirconcis. Voilà, vous n'êtes pas circoncis de cœur. Parce que moi, personnellement, quand j'ai un problème avec quelqu'un, si ça a trop duré, c'est 1 mois, 2 mois, et après, je rentre en contact avec quelqu'un qui est beaucoup plus proche de la personne, et j'évacue ce que j'ai, je m'excuse, on avance. Mais là, ça fait 1 mois. Petit Mato, ça n'a fait 1 heure. Pardon. Voilà, non, j'ai dit maximum, quoi. Je prends le cas de moi. Maximum, ça n'a fait 1 heure, pardon. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, ma petite soeur, c'est-à-dire ma petite soeur va monter sur le panel pour me regarder droit dans les yeux, pour me dire « je suis impoli ». Vous voyez que c'est... Ça montre qu'il y a vraiment du pouvoir. C'est bon, faut laisser non, pasteur, il faut que je parle pour que je puisse oublier. Voilà, sinon elle, je vais la récupérer après. Voilà, elle, je ne vais pas la rater, je vais la récupérer après. Voilà. Donc, il faut que je parle pour que je ne puisse pas la récupérer. Sinon, après même là, dès que vous coupez... Si tu l'as... Voilà, non, j'ai dit... Non, j'ai dit... Il faut que je... Non, parce que j'ai dit, il faut que je parle pour que je ne puisse pas la récupérer après. Sinon, si je ne parle pas, j'allais la récupérer après vos lives. Voilà. Donc, je parle pour, voilà, pour pouvoir faire comprendre aux gens que lorsque vous avez quelque chose avec quelqu'un là, rentrez en contact avec cette personne en privé, ou bien rentrer avec quelqu'un qui est beaucoup plus proche de cette personne, dites-lui, ah, voici ce que je reproche à tel frère. Voilà, j'aimerais qu'il s'excuse. Parce que moi, je dis toujours, hein, moi ici, je ne suis pas là pour quelqu'un, je suis là pour le Seigneur Jésus. Et le jour où il n'y aura plus Jésus, le jour où il n'y aura plus prédication de Jésus sur TikTok, moi, je vais vacuer à mes occupations. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Et aujourd'hui, j'ai compris, pasteur, que, en fait, la cible, ce n'est pas moi, la cible, c'est vous. Mais ce qui les fait mal, ils ne peuvent pas atteindre pasteur, ils veulent atteindre lui qui est beaucoup plus proche du pasteur. Parce que j'ai créé la chaîne YouTube du pasteur, j'ai fait acheter un micro pour pasteur, j'ai la chaîne YouTube du pasteur, c'est moi qui fais tout pour pasteur. Donc, il faut s'attaquer à Petit Mato pour atteindre pasteur. Mais vous avez menti. Tout ce que vous faites là, c'est voué à l'échec parce que c'est comme un pétard mouillé en fait. Voilà. Utilisez autre chose. Maintenant, si vous avez quelque chose comme pasteur, je pense que vous avez le niveau de pasteur. Vous appelez pasteur. Mais si c'est moi que vous cherchez, je pense que venez face à face. Voilà. Venez face à face. Ou bien on se prend en co-live. Ou bien on se donne rendez-vous. Mais c'est la dernière fois que quelqu'un va monter, me manquer de respect sur le lait du pasteur Mina.
c'est à cause du respect que j'ai pour pasteur, j'ai décidé de ne rien dire. Je ne vais pas répondre à ce que voilà, cette petite a dit. Parce que de un, tu n'es pas plus âgé que moi. Ça, c'est un. Et même quand tu as quelque chose à me reprocher, tu as mon numéro, je ne sais pas, peut-être. Voilà. Ou bien tu parles à pasteur. Mais aujourd'hui, vous faites tous hors sujet. Vous faites tous un hors sujet. On est face à une situation qui n'a rien à voir avec Petit Marteau. L'autre monte, non, Petit Marteau m'a dit ça. L'autre dit non, Petit Marteau l'a jeté. J'étais raté. Le jeu était jeté sur mon panier. J'étais raté sur mon panier. J'ai le droit de te jeter. C'est bon. Petit Marteau, voilà. C'est bon. Merci beaucoup. On a compris. C'est bon. Je prends après. Merci. Je vous attends, vous tous. Non, c'est bon. Tu n'attends personne. Voilà. La sœur Néhémie. Vas-y, maman Néhémie. Tu as la parole. Tu voulais dire quelque chose, on t'écoute. Oui, shalom, shalom à tous. Moi, je voulais dire que on est habitué à vous entendre tous. On vous remercie pour ce que vous faites pour nous, pour vos enseignements. Et ça nous attriste tous de voir que il y a des tensions entre vous. Si tu le permets, pasteur, je sais pas si je suis la dernière à parler, mais j'aimerais bien prier pour vous si tu le permets. On a besoin de prières. On a vraiment besoin de prières. Toi, au moins, tu ne viens pas nous condamner, tu viens prier pour nous. Voilà mes mains. Moi aussi, mes mains sont levées comme ceux de Guy, là. Ma tête chauffe, pasteur. Faut prier. Cadeau, on veut pas main, envoyez cadeau. Baissez vos mains là-bas, envoyez cadeau. Baissez vos mains là-bas, envoyez cadeau. Alors, la sœur, vas-y. D'accord. Alors, Père éternel, nous venons devant toi aujourd'hui avec humilité, avec reconnaissance que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, et nous te remettons ce groupe de frères qui traversent des tensions et des désaccords. Père, tu vois les cœurs, tu connais les blessures, les incompréhensions, les paroles qui ont été dites, et aussi celles qui ont été retenues. Nous te demandons de venir toucher chacun d'eux en profondeur. Là où il y a de l'orgueil, mets l'humilité. Là où il y a de la colère, déverse ta paix. Là où il y a de la division, établis ton unité. Seigneur Jésus, toi qui es le prince de la paix, apprends-leur à se pardonner comme tu nous as pardonné. Donne-leur la force de faire le premier pas, même quand c'est difficile. Brise toute rancune, toute amertume et restaure des relations sincères et solides. Saint-Esprit, viens remplir leur cœur. Donne-leur la sagesse dans leurs paroles, la douceur dans leur attitude et l'amour véritable qui couvre une multitude de fautes. Aide-les à s'écouter, à se comprendre et à rechercher non leur propre intérêt, mais ta volonté, Seigneur. Seigneur, que ce groupe devienne un témoignage vivant de ta grâce, que leur réconciliation glorifie ton nom et montre au monde que tu es un Dieu qui restaure, qui guérit et qui unit. Nous te faisons confiance pour agir, même là où tout semble compliqué. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. On s'en remet à l'évangéliste Doué. Tous ceux qui seront appelés, allez-y, répondez à l'appel d'évangile. De tous ceux qui sont épris de paix, répondez à l'appel de l'évangile. Et l'évangéliste Doué, qui nous offre 300 places Zoom. Tous ceux qui veulent participer, il vous contactera. Soyez témoins tous, donnez vos avis. Nous sommes là pour le Seigneur Jésus, nous ne sommes pas là pour quelqu'un. Moi-même, pasteur, je suis un homme, je peux me tromper. Nous pouvons tous nous tromper. Et si nous sommes trompés, nous devons nous pardonner. Voilà la prière de la sœur, la prière très profonde. Et que le Seigneur exauce cette prière. Donc, merci à tous. Bonne soirée, prenez soin de vous. On se retrouve sur un autre panel, ou peut-être demain matin, par la grâce de Dieu. Pasteur, il peut. Pasteur, il peut. Pardon. Non, ce qu'il veut dire, pardon, demain ne revient pas dessus encore. C'est ce qu'il veut. Ça dit demain, pardon. Donc, pardon, ne revient. Même si quelqu'un monte demain et qu'il veut revenir dessus, tu dis non, stop. Comme évangélique Doué a dit, ça va, on va régler ça là-bas. Donc, pardon, pasteur. Demain, on va te voir prêcher. Et pardon. Si quelqu'un monte qu'il veut parler de ça, tu lui fais descendre. Moi, je te demande pardon. Merci, Paulo. D'accord, merci. Donc, précieux, aujourd'hui là, on n'a pas parlé de ton dossier, hein, prochainement, demain. Demain, tu reviendras. Ah, j'ai dit, tu veux dire quelque chose? Oui, vas-y, frère. Oui. On finit avec toi, pardon. Shalom, pasteur. Shalom. Moi, ce que je voulais dire,
tout a déjà été dit et vous avez déjà trouvé une solution par rapport à l'évangéliste Louis. Donc, j'aimerais lancer un appel par rapport aux frères là. Le Seigneur a dit que vous les reconnaissez par un fruit. Quand vous avez un véritable homme de Dieu, quand il y a des disputes et puis il cherche l'apaisement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, lui, il apaise. Le Seigneur a dit que vous allez les reconnaître à travers les fruits. Quand vous voyez un bon fruit là, essayez d'être modéré dans votre propos. En fait, c'est un appel pour tous les chrétiens, quoi. Donc, essayez d'être modéré. Si le pasteur a dit quelque chose, n'essayez pas de venir enchérir pour aller à gauche, pour aller à droite. C'est un homme de Dieu. Donc, il est capable, avec ces gens qui sont à côté là, de pouvoir régler cette situation-là. Donc, soyez un peu modérés. Quand vous montez sur le panel pour venir enchérir les choses, c'est tout ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Je sais que la paix va venir au milieu de vous. Oui, merci beaucoup. Shalom tous. Abba Père, Petit Mato, le Lévite, l'apôtre Jean, la sœur Chakira, Jésus, Maman Némi. Merci, pasteur. À tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont envoyé des cadeaux, qui ont prié pour nous, que Dieu vous bénisse. Shalom, paix dans votre maison, paix dans votre